Salut à tous. Aujourd'hui, petit exercice sur la suite de Fibonacci. Thème qui a beaucoup été traité, mais bon, on va le faire d'un point de vue déjà très mathématique, et c'est pas forcément le cas souvent. Et ensuite, on va avoir une définition un petit peu originale de cette suite, en définissant UN par la somme de P égale 0 à N de N moins P parmi P. La première question, bah, c'est de montrer justement que ça vérifie bien ce qu'on connaît de la suite de Fibonacci, c'est-à-dire que U0 égale U1 égale 1. Et la relation de récurrence UN plus 2 égale UN plus 1 plus UN. Donc je vais juste commencer par écrire UN. Donc c'est la somme de P égale 0 à N, du coup de N moins P parmi P. Alors U0, lui ça va être facile. Somme de P égale 0 à 0 de 0 moins P parmi P. Ce qui fait 0 moins 0 parmi 0, ce qui fait 1. Parce que 0 parmi 0, ça fait 1. U1, c'est la somme de P égale 0 à 1 de 1 moins P parmi P. Si je prends P égale 0, ça fait 1 moins 0 parmi 0, plus 1 moins 1 parmi 1. Donc là, ça fait 1 parmi 0, ce qui fait 0, et 1 parmi 1, ce qui fait 1. Donc à la fin, ça fait bien 1. Maintenant, attaquons-nous à la relation de récurrence. UN plus 2, c'est la somme de P égale 0 à N plus 2 de N plus 2 moins P parmi P. Et donc là, on va utiliser la formule de Pascal. Je vais vous mettre le lien dans la description. Pour décomposer ça en somme de P égale 0 à N plus 2 de N plus 2 moins P moins 1 parmi P moins 1 plus N plus 2 moins P parmi P-1. C'est-à-dire que ici, je descends tout d'un cran et ici, je descends que le haut d'un cran. Euh, Ensuite, bon, bah, je vais déjà simplifier le petit truc du terme de gauche. Ça fait N plus 1 moins P parmi P-1 plus, là je change rien, N plus 2 moins P. Ce que je remarque, c'est que le terme P égale 0, il est nul. Le terme P égale 0, il est nul parce que là, si je prends P égale 0, ça fait N plus 1 parmi moins 1, et là, ça fait N plus 2 parmi moins 1. Donc je peux démarrer ma somme à 1 si je veux. Ça va me permettre de faire un changement d'indice. Bah, je change rien hein, pour le moment. Je vais faire le changement d'indice à l'étape d'après. Voilà. Changement d'indice, comme je disais. Donc du coup, au lieu d'aller de 1 à n plus 2, je vais aller de 0 à n plus 1. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir P-1, j'ai P. Et du coup, P, ça devient P plus 1. Et du coup, ici, ça fait N moins P. Et ici, ça fait N plus 1 moins P. Maintenant, je vais couper ma somme en deux. Voilà, j'ai juste réécrit le signe somme des deux côtés. Cette somme-là, si je prends P égale N plus 1, ça fait moins 1 parmi N plus 1, donc le terme N plus 1, il est nul. Donc en fait, ça fait somme de P égale 0 à N de N moins P parmi P, plus somme de P égale 0 à N plus 1 de N plus 1 moins P parmi P. Et ça, bah, en fait, c'est UN, et l'autre, c'est UN plus 1. Donc on a bien UN plus 2 égale UN plus UN plus 1.
Ça nous amène à la question 2. En utilisant la relation de récurrence, trouver une manière d'écrire un en fonction de n. On va poser phi égale 1 plus racine de 5 sur 2, ce qui s'appelle le nombre d'or, qui vaut environ 1,618. Donc, on va écrire un en fonction de n à l'aide de cette relation de récurrence qu'on vient d'obtenir. Donc, moi, je ne vais même pas réécrire, on l'a juste au-dessus. Quand on a une suite récurrente d'ordre 2, ben, on pose le polynôme caractéristique qui est r carré égale r plus 1. Ce qui va nous donner le trinôme du second degré qu'on va écrire r carré moins r moins 1 égale 0. On calcule delta, le discriminant, donc c'est moins 1 au carré moins 4 fois moins 1 fois 1, ce qui donne 5. Donc les deux racines, c'est R1 égale moins B, B c'est 1, donc 1 plus racine de 5 sur 2, moins B plus racine de delta sur 2, et R2, c'est égal à moins B, donc 1 moins racine de delta sur 2. Voilà. On utilise ensuite les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est que U0 égale U1 égale 1. Donc on a ça. On sait qu'une suite récurrente d'ordre 2, la solution, on va la chercher de la forme un égale a R1 puissance n plus b R2 puissance n. Si je prends n égale 0 là-dedans, bah, ça fait a plus b. Et du coup, a plus b, ça doit faire 1. Et de l'autre côté, si je prends n égale 1, ça fait a R1 plus b R2, a R1 plus b R2, et ça doit valoir aussi U1, qui vaut 1. Donc on a NES résoudre ce système-là. On a amené à résoudre ce système-là. Bah là, le truc assez simple, c'est de remplacer A dans la seconde équation pour trouver B. On va faire par ce qu'on appelle par substitution. C'est une méthode de résolution qui marche bien pour les systèmes de taille 2. Donc on remplace on remplace A par 1 moins B. Donc ça fait 1 moins B R1 plus B R2 égale 1. Si on isole B, j'ai du B R2 moins R1 égale, je passe de ce côté-là, égale 1 plus R1. Ouais, c'est ça. Ce qui va nous donner B, c'est égal à 1 plus R1 sur R2 moins R1. Oui, c'est ça. Non, c'est moins R1. Ouais, c'est ça. C'est plutôt moins R1. R1, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. 1 plus racine de 5 sur 2. Et R2 moins R1, donc c'est 1 moins racine de 5 sur 2, moins 1 plus racine de 5 sur 2. Je réécris cette équation-là, A plus B égale 1. Et donc du coup, bah, on va échanger tous les signes parce que ce sera plus simple. Comme ça, le dénominateur, ça devient racine de 5.
parce que là j'ai moins racine de 5, moins racine de 5, les 1 demi simplifient. Ici, je vais avoir j'ai dit que j'ai changé les signes. Du coup, ça fait racine de 5 moins 1 sur 2. Donc, ce qui fait racine de 5 moins 1 sur 2 racines de 5. Et ça, c'est B. Et maintenant, B, je sais que c'est du coup racine de 5 moins 1 sur 2 racine de 5. Et donc, A, c'est 1 moins B. Donc, c'est 1 moins racine de 5 moins 1 sur 2 racines de 5, ce qui fait, je mets tout même dénominateur qui est 2 racines de 5, et du coup ça fait 1 plus racine de 5 sur 2 racines de 5, parce que du coup j'ai 2 racines de 5 moins racine de 5, c'est bien positif, et là moins moins 1 plus 1. Donc la suite UN, c'est racine de 5 racine de 5 plus 1 sur 2 racines de 5 R1 puissance n plus racine de 5 moins 1 sur 2 racines de 5 R2 puissance n. R1 puissance n, bah, en fait c'est racine de 5 plus 1 sur 2 puissance n. R2 puissance n, c'est racine de 5 moins 1 sur 2 puissance n. Et du coup, UN, en fait on va l'écrire 1 sur racine de 5 facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n plus 1. D'accord? C'est bien n plus 1 parce qu'il y a du n ici et du racine de 5 plus 1. On en récupère un dernier ici. Là, pareil, on en récupère un dernier ici. Racine de 5 moins 1 sur 2 puissance n plus 1. Voilà pour cette question 2. On a trouvé l'expression de la suite de Fibonacci. Montrer que la limite du ratio entre deux termes de la suite de Fibonacci, c'est le nombre d'or, quand un intervalle plus infini. On va faire une nouvelle fenêtre. On va réécrire UN. Donc UN, c'est 1 sur racine de 5 fois 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n plus 1 plus d'ailleurs c'est pas plus, c'est moins. Racine de 5 moins 1 sur 2. Ah mais oui, c'est parce que je l'avais écrit comme ça plutôt. Puissance n plus 1. Et donc, si je fais un plus 1 sur un, c'est 1 sur racine de 5 fois 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n plus 1 moins 1 moins racine de 5 sur 2 puissance n plus 1 divisé par à nouveau 1 sur racine de 5, donc ils vont simplifier. 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n plus 2 moins, mince, j'ai inversé, là c'est n plus 1, voilà, 1 moins racine de 5 sur 2 puissance n plus 1, voilà, c'est bien un plus 1 sur un et pas un sur n plus 1. Donc les 1 sur racine de 5 se simplifient. En plus l'infini, cette quantité-là, elle tend vers 0, cette quantité-là, elle tend vers 0. Donc du coup, il va rester que ça sur ça, et du coup, ça fait bien limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 sur un. Ça fait bien. Donc j'ai dit ça et ça se simplifie. Ça c'est vers 0, ça c'est vers 0. Donc il reste à faire le quotient de ça sur ça. Ce qui fait 1 plus racine de 5 sur 2. Notre fameux nombre d'or, phi. Voilà. Question 4. Trouver un équivalent de un. Donc ça c'est très facile. Un c'est 1 sur racine de 5 fois 1 plus racine de 5 sur 2
puissance n plus 1 moins 1 moins racine de 5 sur 2 puissance n plus 1. Ça bouge pas. Racine de 5 moins 1, en fait, racine de 5, c'est entre 2 et 3. Et du coup, quand on fait 1 moins racine de 5, ça donne un nombre entre... moins racine de 5, c'est entre moins 3 et moins 2. Si on lui rajoute 1, c'est entre moins 2 et moins 1. Et du coup, si on le divise par 2, c'est un nombre entre 0 et 1. Tout ça pour dire que ce nombre-là, il tend vers 0. Donc quand on l'élève à la puissance n plus... Enfin, en tout cas, quand on l'élève à la puissance n plus 1, il tend vers 0. Ce nombre-là étant vers l'infini, donc c'est assez facile d'avoir directement un équivalent qui va être 1 sur racine de 5 fois, bon ça c'est phi, donc c'est 1 sur racine de 5 phi puissance n plus 1. Voilà, on a en faisant ça un équivalent de un. Et ça termine cet exercice sur la suite de Fibonacci. Merci à tous d'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.